300 pompiers venus de 16 pays, de tous les continents. Ça valait bien une édition spéciale ici à La Rochelle, le World Rescue Challenge. C'est passionnant et on va demander immédiatement aux spectateurs qui sont assez nombreux ce qu'ils en pensent, monsieur. Vous êtes là en train de regarder cette épreuve. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça permet de voir les différents moyens de secours qui sont mis par d'autres pays, quoi. Très bien. Alors, on va demander à la demoiselle qui se trouve juste en face. Vous aussi, vous regardez ça avec intérêt. Pourquoi? Là déjà je suis venue par curiosité. Toutes ces situations-là, elles peuvent exister dans la vraie vie? Oui exactement, ouais. Et même moi j'ai eu un accident étant jeune et je me dis qu'on a beaucoup de chance de s'en sortir parfois. Et surtout là en voyant les voitures, les véhicules renversés comme ça, ça fait peur d'un côté mais c'est aussi rassurant de voir qu'il y a autant de personnes mobilisées et qu'il y a des professionnels qui sont là. Allez, tout le monde, allez! Qu'est-ce que vous trouvez justement le plus impressionnant dans ce qu'on voit? Je pense que c'est vraiment les carcasses de voitures déjà. Quand on voit ça, quand il y a ça sur les accidents, on ne se rend pas compte et là on est vraiment à côté. Et puis de les voir travailler aussi vite en équipe, c'est quand même très impressionnant. Ils savent réagir très très rapidement. Et évidemment, parce qu'ils s'entraînent en fait pour faire ça. Ouais. Pour eux, c'est quasiment un sport, mais un sport pas comme les autres. Regardez ce reportage. Un accident dans l'atelier de soudure d'une entreprise. Une victime grièvement brûlée et forcément traumatisée. L'équipe du SDIS de la Vienne a 10 minutes pour intervenir. Le coordinateur international qui est irlandais a créé des scénarios qui sont des scénarios de la vie courante. Il a repris des accidents qu'il a pu rencontrer lui dans son cadre professionnel. Et à partir de là, on les a adaptés pour qu'ils puissent être compatibles avec le challenge et la compétition. Une simulation proche de la réalité, mais là on parle bien de compétition. Et pour ce World Rescue Challenge 2019, Pierre et Benjamin se sont entraînés comme des sportifs de haut niveau. Le but ici dans cette compétition est d'aller très vite dans les gestes en fait, pour avoir une mécanique secouriste en fait, rodée et des gestes précis et rapides. On apprend des choses et on peut retrouver des choses ici au WRC qui ont été amenées sur le terrain et qui ont permis de prendre en charge les victimes, que ce soit ici dans le secours à personne ou même dans le secours routier sur l'autre challenge que vous pouvez voir dehors. Bomberos de Bogota, fireman du Hampshire ou sapeurs de Corse, ils sont plus de 300 professionnels venus de toute la planète pour ce championnat du monde des pompiers. À chacun sa technique, à chacun son vécu et c'est tout l'intérêt de cette compétition, un partage d'expérience pour améliorer le secours aux victimes sur le terrain, notamment en cas d'accident de la route. Échanger les bonnes pratiques, voir ce qui est bon et bien ou moins bien de l'autre côté pour pouvoir toujours essayer de s'améliorer dans nos différents pays. Et l'objectif in fine, c'est quoi? C'est améliorer la prise en charge des victimes issues des accidents de la route. Le World Rescue Challenge, c'est tout ce week-end à La Rochelle. Une compétition évidemment ouverte au public et notamment aux plus jeunes pour les sensibiliser aux gestes qui sauvent et pour rappeler à tous qu'en France comme ailleurs, les pompiers prennent des risques pour notre sécurité. Et on se retrouve en plein milieu de la compétition du World Rescue Challenge avec l'équipe du SDIS 17. Alors messieurs, dames, les meilleurs pompiers de Charente-Maritime, c'est vous? On va essayer, oui. Qu'est-ce qui vous motive à faire ça? Déjà de pouvoir partager avec nos collègues du monde entier les techniques et le seul objectif en fait c'est d'améliorer la prise en charge des victimes au quotidien dans nos actions. Et alors ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Nous on participe depuis une dizaine d'années et on voit le résultat sur le terrain maintenant. Maintenant c'est un travail de longue haleine. Vous l'avez dit, le principal dans tout ça, c'est le partage d'expérience et du progrès. Il y a à en faire, notamment sur les techniques et sur les outils qui, vous allez le voir, sont de plus en plus spécifiques. Quand le Paraguay débarque sur un stand, c'est aussi pour faire des emplettes. On supprime tout et on se sert juste de ça et on est beaucoup plus rapide. Outil dernier cri, introuvable ailleurs qu'ici. Ce World Rescue Challenge est aussi l'endroit pour trouver et avoir accès aux dernières technologies disponibles sur le marché. Des outils en perpétuelle évolution. On se retrouve avec l'hybride aujourd'hui qui nous pose de gros problèmes. Par exemple, avant il y avait des méthodes qui étaient faites et qui sont interdites aujourd'hui parce qu'il y a des boîtiers électriques qui sont placés plus ou moins à différents endroits dans les véhicules et qui risquent par exemple de déclencher les airbags, d'explosions ou autre. Pompiers, constructeurs d'engins, d'auto travaillent ensemble tout au long de l'année pour améliorer les procédures de sauvetage. Nous, notre but, c'est qu'on prend en compte les interventions des services de secours de manière à, dès la conception des véhicules, y penser. Et aussi, on explique aux pompiers comment nos véhicules ont évolué, de manière à ce qu'ils ne soient pas surpris et qu'ils ne perdent pas de temps finalement. Le lieutenant-colonel Langlot, lui, est carrément détaché auprès de ce constructeur. L'objectif est toujours le même, sauver un maximum de vies.
Ça permet de pouvoir en amont avoir accès à des informations quelque peu parfois confidentielles et les ajuster par rapport à nos problématiques opérationnelles. Et d'un autre côté, l'autre facette, c'est aussi d'informer mes collègues sur l'évolution des véhicules. Expertise, nouveau matériel, les pompiers des 5 continents sont là surtout pour se rencontrer et confronter aussi leurs méthodes. Oui, on a déjà discuté, parlé avec les autres équipes étrangères autour de tout ce qui concerne l'équipement et les techniques qui y sont liées. On a pris tout ça en note et ensemble, maintenant, on échange sur ces sujets. Compétition, retour d'expertise et petite piqûre de rappel pour tous les automobilistes. La sensibilisation fait aussi partie intégrante de ce World Rescue Challenge. Voilà Florent, et on espère que ça vous aura donné envie de venir à la rencontre de tous ces pompiers qui se donnent à fond et toute l'année pour sauver des vies. L'entrée est libre et gratuite et c'est jusqu'à dimanche. À demain.